Ok les filles, on lève toutes les stylos. Ah vous êtes trop belles, attends. Ah là vous êtes trop bien. Toutes les quatre la plume en l'air, si j'ose dire. Laquelle, celle La qu'on a? plume en l'air. Intrigue en plume. Et 3. Ça tourne. Je m'y attendais à celle-là. On aurait voulu le faire, on n'y serait pas arrivé. Non mais tu fais à ta façon, Véro. C'est le vert qui me rend. L'atelier Génération, c'est de la convivialité, du plaisir et un peu d'aventure. Le groupe, alors c'est un groupe très bienveillant. On est vraiment dans la bonne humeur, la sympathie, il n'y a pas de jugement. On se sent à l'aise, on se sent tout de suite à l'aise. Il faut essayer parce que oui, quand j'en parle autour de moi, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas venir parce que ce soit dans cet atelier d'écriture ou dans d'autres ateliers, parce qu'elles se disent qu'elles ont peur, qu'elles n'osent pas, qu'elles ne vont pas y arriver, enfin bref, pour plein de raisons. Et en fait, vraiment, c'est des fausses raisons parce que moi-même avant, je sais, j'étais comme ça, je n'osais pas faire des choses. Puis en fait, c'est génial et on se rend compte que si on est capable de faire plein de choses. Alors les ateliers d'écriture, moi j'avais jamais fait avant et c'est assez surprenant parce qu'on fait des choses qu'on ne penserait pas qu'on est capable de faire. Et en fait, comme on nous donne des contraintes, des consignes, ça aide en fait. Bon, chaque atelier d'écriture commence par 1 ou 2 ou 3 minutes d'écriture non-stop. Alors là, la première fois, on dit « mais qu'est-ce que je vais raconter ?» Et puis en fait, on se prend au jeu et puis on arrive à écrire pendant 1 minute, 2, 3 minutes comme ça, sans s'arrêter. Le non-stop, c'est ça en fait. Faut prendre ça comme de la gym. C'est-à-dire, voilà, oui, c'est des mots. C'est le cerveau surtout là. Et pas tellement la main. essaye de suivre ta main. Essaye de voir comment si tu suis ta main, qu'est-ce que ça fait. Voilà, c'est ça qui compte. Et puis après, on peut pas écrire des yeux fermés, mais on pourrait. Le principe, ce serait ça. L'écriture non-stop, le principe, c'est ça. D'accord, ça te va? Est-ce que tu veux un autre? Ça t'a l'air un petit peu... J'ai rien dans la tête surtout. Ah, mais c'est super! Mais c'est ça. C'est génial! Eh ben, c'est super parce que c'est là où on est les plus créatifs, quand on n'a rien dans la tête, parce que tout est possible. Même si c'est un courant d'air, c'est ce qu'on regarde, c'est ce qu'on sent, c'est maintenant. On essaye? Expérience. Ce que tu vois, ce qui se passe justement, ce qui se passe pas dans la tête, ça peut marcher. Allez, c'est parti. Alors moi, ce que j'ai bien aimé aussi, surtout, ce que j'aime vraiment bien, c'est qu'une fois qu'on a écrit quelque chose, on le lit aux autres. Et donc c'est ça le partage pour moi. C'est-à-dire que
on écrit, ok, là, ça c'est nous, c'est intime, c'est notre écriture, et après on le partage aux autres, et ça donne des choses quand même très intéressantes parce qu'on se rend compte que souvent, en fait, on est reliés entre nous. C'est-à-dire qu'une personne parle d'un sujet et pareil que nous. Enfin, on aborde, plusieurs personnes peuvent aborder le même sujet alors que c'était pas du tout dans les consignes ou n'importe, où la façon d'aborder le sujet est la même. Donc voilà, pour dire on est quand même tous reliés. Alors les ateliers d'écriture au sein de Génération, c'est quelque chose qui nous est intuité par Isabelle, qui nous donne des consignes. Voilà, donc c'est quelque chose qui est un petit peu encadré quand même, mais qui nous laisse toute latitude pour exprimer notre art. Alors c'est un atelier comme tous les ateliers, j'imagine, où il y a certaines contraintes, mais je ne sais plus qui a dit, la création permet à l'esprit de se concentrer dans un certain domaine. Donc ça permet une richesse d'expression plus grande que si tout d'un coup vous êtes seul et vous dites je vais écrire quelques mots. Là, la contrainte nous obligeait à créer au sens exact du terme. Alors bien sûr, ce n'est pas des grandes créations, on n'écrit pas des chefs-d'œuvre littéraires, vous pensez bien, mais c'est pas mal. Ce qui m'avait attiré le plus, c'était parce qu'on parlait d'écriture et de radio. Voilà, parce que je fais partie à côté de ça d'un autre atelier d'écriture, mais point, barre. Tandis que là, écriture radio, ça m'a un petit peu, ça a excité mon imagination, voilà. La radio de la Save, oui, c'est vrai que c'est un peu impressionnant, intimidant quand on voit tous ces micros, ces casques. Et surtout, moi, j'avais eu une mauvaise expérience quand j'étais jeune au collège. Je faisais partie d'un Clio Club, donc un club d'histoire. Et un beau jour, donc la radio était venue. Et on était tous autour de la table. Et puis quand mon tour est arrivé de répondre, j'ai été tétanisée. Je suis devenue rouge comme une tomate. Aucun mot n'est sorti. J'étais complètement pétrifiée. Ça m'a suivi longtemps cette mauvaise expérience. Et donc là, j'avais ça en tête. Et en fait, j'avais un peu peur donc. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Je me suis rendu compte que j'étais capable de parler dans le micro. Et voilà, j'étais vraiment fière de moi d'avoir dépassé mes peurs, quoi. C'est quelque chose que j'attends avec impatience, oui, parce que chaque fois il en ressort des choses nouvelles. Et d'écouter l'émission, oui, alors bon, j'appréhende parce que j'aime pas m'entendre, c'est quelque chose, j'aime pas ma voix, mais c'est quand même intéressant de voir un peu ce que c'est devenu, et ce qui va en ressortir, voilà. Je vais vous dire que tout est intéressant, en ce sens que s'exprimer par écrit, ou bien alors avoir la spontanéité de parler à la radio en sachant qu'on est enregistré, tout ça demande à la fois un minimum d'audace et ne pas avoir peur d'être ridicule. Ça vous enlève vos inhibitions, tout ça. Mais moi je dis toujours une phrase, le ridicule ne tue pas. La preuve, je suis toujours en vie. Et j'ai connu beaucoup de ridicule et ma foi, c'est amusant le ridicule. Alors ça, je dis spectacle, mais bon, c'est une représentation, c'est un rendez-vous, parce que c'est sûr qu'on ne monte pas en 5 séances forcément un spectacle. Il y a déjà des petits textes, après il y a peut-être des textes que vous avez envie aussi. Voilà, on a encore un peu de temps pour créer. C'est un peu le rendez-vous d'aujourd'hui, c'est de se dire vers où on va, quoi, en fait, qu'est-ce qui nous tente, vers où on va. J'ai fait la demande aussi à Xavier Faro s'il peut nous accompagner au piano, parce qu'on peut aussi, je sais pas, dire des textes sur de la musique, c'est chouette aussi, il y a des choses possibles comme ça.
essayer de voir un petit peu l'enchaînement des textes, et puis que j'essaye d'improviser quelque chose et que ça les inspire aussi. Tu vois, ça peut être super. Sur le slam, on peut essayer déjà. Ouais. Même s'il est né de ma plume, alors on va essayer, peut-être qu'on est trop nombreuses, peut-être qu'il faudra faire des groupes, c'est joli, on va voir. Il faut que ça reste audible quand même. Même si t'es né de ma plume, si tu l'as aimé et qu'il t'a plu, ce n'est plus mon poème, mais un papillon. Parce que parler avec de la musique, se donner le ton, enfin je sais pas, il y a quelque chose encore, moi je trouve assez magique. Hein. Alors cette année, nous avons eu la nouveauté de monter sur les planches, c'est-à-dire de mettre en scène les textes que nous avions écrits à 4 mains, à 6 mains, à 2 mains, voilà, que nous avions écrits. Vous, dans le petit dialogue que vous avez fait tous les deux sur la Nièce, c'est presque un petit sketch théâtral. Vous ne l'avez pas fait exprès, mais quand vous l'avez... Hein, je sais pas. Non, mais quand vous l'avez lu, pour moi, il y a carrément un petit sketch. Est-ce que vous en rappelez? Pas vraiment. Tu veux le relire? Vous voulez le relire pour voir? Allez. Allez, on va se le mettre en bouche là. On va l'oublier. Oui. J'étais pas là, moi. Donc, Ah, en plus! Oui. c'est moi qui commence. Bon, t'écoutes? Oui. Non, non. Non, c'est boucher les oreilles. Tiens, bonjour, ça fait un bail, tu vas bien? Je crois que tu étais partie en vacances, non? Oui, tu sais, ça fait presque 14 ans que je suis parti en vacances. Et quand je vois tout ce qu'on peut faire, mais alors vraiment tout ce qu'on peut faire, sans contrainte en plus, mais je suis... Tu as raison. Beaucoup de gens ont peur de la retraite, mais en fait c'est génial. J'ai tout de suite dit oui pour monter sur scène. Bon, j'avais un peu le trac évidemment, mais une fois sur scène, on n'a plus le trac du tout. On se sent vraiment bien et fier de l'avoir fait. C'est l'histoire d'une plume volage. Dans le vent commence le voyage vers des contrées lointaines sauvages, papillonnage. Pendant le temps d'un bel orage, la plume écrit les pages, mettant en forme une simple image, imaginage. Rime, rime, rime avec âge, voilà l'image. Alors quand Isa nous a parlé de rejoindre le groupe de Lévignac sur scène, bah écoute, moi j'étais super contente parce qu'en fait c'est quelque chose que j'aime bien et je me rends compte que j'aime bien mais que je fais pas trop souvent en fait. Je le fais, ça faisait quand même quelques temps que je l'avais pas trop fait et je me rends compte là vraiment c'est ce que je vais faire de plus en plus parce que ça me convient hyper bien quoi. Je me sens hyper à l'aise, je sais que j'ai des trucs à donner, à partager et voilà quoi. Et ce regard du public, on a eu un super public, vraiment moi je trouve que voilà. C'était vraiment trop bien quoi. Même s'il n'y a pas beaucoup de monde, on s'en fout. Le plus important c'est les personnes qui sont là, qui sont réceptives à ce qu'on fait et tout ça. Donc là c'était vraiment top classe, voilà. Il donne un truc très, très sérieux qui m'empêche d'imaginer. Tu peux les toucher. Déjà, je vais me l'approprier. Donc, il faut déjà s'approprier la forme pour pas, parce qu'elles sont pas hyper belles non plus. Alors, il y a eu aussi une proposition de travailler un petit peu sur la marionnette. Donc ça, c'était en plus, c'est facultatif. Donc il y en a quelques-unes qui ont fait 3-4 ateliers pour fabriquer des marionnettes. Donc il y a eu 3-4 marionnettes de fabriquer. Et donc on a cherché un petit peu après à comment les inclure dans le spectacle.
Alors après, jouer, parler en animant une marionnette, c'est tout un programme qu'on n'a pas eu le temps de développer, mais on a réussi quand même à intégrer ces marionnettes de façon très sobre, mais par contre avec un rendu assez incroyable dans notre spectacle. On pourra rajouter éventuellement des séances sur certaines choses. Par exemple, je ne sais pas s'il y a un projet de vidéo, je ne sais pas, ben, c'est peut-être un rendez-vous à prendre avec ceux qui ont une idée. Merci. Et tu ferais bien un truc épistolaire avec Bah oui, il faut voir comment on peut, peut-être en changeant un petit Ouais. peu. Ce petit poche. vidéo avec dressé Ou Paris un truc au téléphone. et Odile. Oui, c'est peut-être mieux Ouais, au téléphone. Dans l'écriture. Ouais. Je voudrais le texte. On recommence? C'est pour toi en plus. Et toi, tu faisais quoi pendant tes vacances? Je passais mes vacances chez ma grand-mère. On allait à la plage les après-midi. Du coup, j'ai très tôt barboté dans l'eau, mais sans savoir vraiment bien nager. C'est venu plus tard. Et toi, tu sais nager? Oui, on était baptisés tout petits. On barbotait dans les bâches. Et puis vers 5 ans, j'ai appris à nager dans une piscine. Et j'ai même passé mon brevet de 25 et 50 mètres. Comme je suis pour toute nouveauté, pour toute aventure, puisqu'on parle d'aventure, j'étais très amusée et très contente. Alors bien sûr, c'est toujours un petit peu inquiétant de savoir que le public va vous regarder. Mais là, si on est un peu modeste au fin fond de soi, on n'a pas peur d'être peut-être ridicule. On sait que le public sera très tolérant et de toute façon, l'objectif est de s'amuser soi en amusant le public. Alors parfait, moi j'étais enchantée. Si je devais qualifier mon expérience au sein de Génération en un seul mot, je dirais amusement. Isabelle est monumentale, elle sait nous mettre à l'aise, elle sait nous motiver. Alors s'il y a un mot qui peut décrire cette expérience à Génération, c'est le dépassement de soi et la confiance en soi. Il y a tout un apport artistique qui dans ma vie est indispensable. Je ne peux pas me passer d'art et de beauté, et là on s'approche un peu modestement de la beauté de la poésie, de la beauté de la littérature, de la beauté de l'expression physique. Et cette approche très, très modeste, très minime, était super pour moi. Avant tout, c'est des aventures humaines, c'est des rencontres, c'est des partages, c'est des gens qui viennent d'horizons différents. Alors si je dois concentrer toute ma pensée en un seul mot, respiration de l'âme. Ça permet à l'âme de respirer.